Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. À l'affiche des grosses têtes aujourd'hui, un des plus brillants esprits de ce siècle, un metteur en scène, comédien, auteur extraordinaire, un marin comme on n'en fait plus, et puis une petite provinciale. Oui, je laisse quelques minutes à ceux qui nous écoutent pour essayer de vous identifier à travers ces descriptions pas toujours fidèles parce que trop gentilles. Alors d'abord la petite provinciale, mais qui raconte de temps à autre des énormités, rassurez-vous, c'est Joséphine Chaplin. L'homme de théâtre, tellement d'ailleurs demandé que les grosses têtes le perdent de temps à autre, c'est Daniel Secaldi. L'esprit le plus brillant de sa génération, et là je sais que je lui fais pas plaisir car il va trouver ça restrictif. Oh ouais, c'est Jean Dutour. C'est pas tellement que c'est restrictif, c'est que ma génération elle est plutôt minable. Hein. Vous voulez dire qu'au royaume des aveugles, les bornes... C'est un peu ça que je voulais dire, oui. Enfin, que vous vouliez dire, vous. C'est déjà pas mal d'être le premier de son époque. Hein. C'est déjà pas mal d'être borgne, oui, d'accord. Il y a tellement d'aveugles en ce moment. C'est vrai que les générations suivantes sont pas bien supérieures, mais enfin, bon, bref. Bon, continuons. Écoutez, je ferai mieux la prochaine fois. Hein. C'est vrai. Enfin, dans le genre vivant, il n'y a que vous. Oui, je dirais, je sais pas. Vous donnerez une bonne génération. Là. Oui, je dirais, j'aurais pu le dire d'ailleurs aujourd'hui, que vous êtes pour moi l'exemple du talent, à moins que vous préfériez du génie. J'aime mieux, oui. Vous avez préféré le génie. S'il y a à choisir, oui. Bon, eh bien, vous... je voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais génie me paraît plus vraisemblable. Oui, très bien, très bien. Il est bien ce petit. Mais il n'a pas été cité en plus. Mais attendez. Pourquoi être aussi restrictif sur le talent? Oui, oui. Tout le monde a du talent. Oui. Hein? Oui, mais du génie, c'est rare. C'est rare. C'est assez rare qu'on ait cette espèce d'aura silencieuse qui bouscule la littérature française d'un seul regard. Oula, bigre. En balayant tout ce qui s'est fait avant. Là, j'ai Une aura silencieuse qui bouscule la littérature si vous voulez, française. on va vous l'écrire. Et puis, c'est bien. C'est très très bien. Très très bien. Voilà. Alors, cette formule définitive à laquelle on ne saurait rien ajouter sans devenir ridicule. Ce n'est la TVA. Est tombé de la bouche de quelqu'un que vous connaissez bien, ce hardi marin que j'évoquais tout à l'heure, et qui d'ailleurs navigue de plus en plus sur nos ondes, il faut s'en féliciter. Olivier de Kersauzon. Bravo Olivier. Je dis que nous nous félicitons, que vous naviguiez chez nous, s'il n'y en a rien de... Mais je me félicite moi-même d'être félicité par vous. C'est un très grand moment de, ma carrière, de pouvoir être en tête-à-tête avec un individu aussi remarquable que vous-même. Individu me plaît pas beaucoup. Hein. Oui, vous me plaisez pas beaucoup non plus. Et... Moi, je suis très fier d'être assis auprès de M. Dutour, oui. qui est l'homme le plus brillant de l'époque actuelle. Il a dit, il écrit pas pour le théâtre, il est plus critique dramatique. Justement, c'est gratuit. C'est gratuit ce que je fais là. Ce qu'il fait. Ouais. C'est bien. C'est bien. Ben moi, je vous en fais un pas cher, si vous voulez. Bon, vous êtes prêts à affronter... oui, allez-y. allons-y. Écoutez, on va se répartir les tâches, si vous voulez bien. Moi, je vous en dirai fais n'importe quoi et M. Dutour répondra aux questions. Oscar Wilde, Bernard Shaw. D'accord. Mais alors, il faudrait que alors. M. Dutour ne réponde pas trop vite pour nous permettre de dire des bêtises. Si vous voulez répartir les tâches, je vous en fais une grosse sur la moquette tout de suite et je m'en vais. Ça pour le même tarif. Hein. L'amiral a une chemise propre. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un accident. C'est C'est le début du mois. un moment d'égarement. Il est tombé dans la machine à laver comme ça. Exactement. Je flirtais avec la mère Denis, elle m'a fait un croche-patte et roulait en Tout est propre aujourd'hui. Alors, la première citation vient de là où soit, où habite Ça a pas Monsieur servi, Médecin, qui a dit « La carrière d'une star commence au moment où elle ne peut plus entrer dans son chemisier et finit au moment où elle peut plus entrer dans sa jupe. » C'est Woody Allen, ça. Non. C'est Groucho Marx, non? Non, c'est un Français mort. Il est mort, mais il n'est pas français. Il aurait dû être naturalisé. Américain, c'est metteur en scène. Goldwyn-Mayer. Non. Zanuck, Non. Chaplin. Non. Metteur en scène. Metteur en scène et comédien aussi. Et comédien. Voilà. Américain? Américain, oui. Bon. Oh, bah, Jerry attends. Lewis.
Mais il est pas Il est mort. pas je l'ai mort. vu. Il n'est pas mort, c'est vrai, oui. C'est vrai, Ah, Il oui. pourrait, hein. Il y a Ah, si vous y allez longtemps. carrément. W.C. Hitchcock. Non. Lubitsch, non. Il est mort depuis longtemps, notre homme. D'abord, c'est pas mon homme. Ah, et c'est- ensuite- ah non, mais j'ai dit notre, j'ai Ah pas bon, dit le ah bah, vôtre. c'était peut-être le vôtre, alors je sais pas. Quand t'as dit votre homme, j'ai vu la veuve Bouvard tout d'un coup. Se redresser de Il est partout. mort il y a 1 an et demi, 2 ans. Wells. Mais sa Non, il y a disparition a laissé un Oui, grand vide. c'est Et Wells. oui, c'était Orson Welles, le Daniel Secaldi américain. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Bravo, Daniel. Merci, mon petit Olivier. Alors, je vous Bravo. demande quand même de méditer quelques instants sur cette formule, car je crois qu'elle en vaut la peine. La carrière d'une star commence au moment où elle peut plus entrer dans son chemisier. Bon, elle a tellement de poitrine que ça ne rentre l'avait plus. compris. Ouais. Et finalement, au moins, elle peut plus entrer dans sa jupe. C'est-à-dire qu'à ce Un gros moment-là... cul, quoi, oui. Oui, comme vous dites. Donc, il semble que ce soit les rondeurs du haut, plus que celles du bas, de ptose générale. qui facilitent une carrière. Non, ce sont les rondeurs du haut qui facilitent une Oui, carrière. c'est ce que je venais ça. de dire. Oui. Mais une belle rondeur du bas peut aider aussi. Oui. L'un n'empêche pas l'autre. Ça dépend Mais pourquoi comme vous me carrière. regardez comme dépend ça, ce qu'elle là fait comme carrière, la poufiasse aussi. Vous pensez que c'est un mot adapté aux gloires du cinéma que nous évoquons? Bon, les gloires du cinéma, c'est comme les autres gloires, hein. Pour vous, ce sont toutes des poufiasses. Bah ouais, enfin, si ça en sont pas, c'est qu'on n'a pas bien regardé, hein. Enfin, il y a quand même quelques grandes dames du théâtre et du cinéma, comme on dit dans les hebdos spécialisés. Oh oui, la grande dame. Ouais. Il y a quelques dames à qui on applique ça depuis 45 ans. Donner des noms sans rire, ouais. Oui. Edwige Feuillère, il y a 45 ans qu'on l'appelle la grande dame du théâtre français. Ouais. Bon, bah d'accord, Edwige Feuillère. Non mais je ne commande pas. Vous n'avez rien de plus frais. Alice Tapritch, il y a des gens, des imprudents, qui l'appellent quelquefois la grande dame du théâtre et de la télévision française. Mais ça, c'est plus léger. Ils disent la grande parce qu'ils n'osent pas dire la grosse. Ben, c'est un cas général où, alors là, vous voyez, c'est pas seulement la poitrine. Elle est admirablement proportionnée, puisqu'elle est Elle difforme est de énorme partout. Oh, mais, Jean, vous n'avez pas vu le postérieur d'Alice? Non, vous n'avez jamais eu la curiosité de regarder. Je me suis jamais vraiment attardé. Vous n'avez jamais C'est ça que penché vous sur voulez son dire. cas? Bon, moi, de temps en temps, je fais du jogging autour et ça me fait pas mal Mais d'exercices. ça vous essouffle. C'est très curieux. Moi, c'est plutôt le nez de Sapritch qui est resté comme ça il y a gravé dans mon esprit. deux trous là, oui, c'est vrai. Mais c'est proportionné au reste. Non, en tout cas, ne rangeons pas notre Alice dans cette catégorie. Non, Hein on va quand même pas insulter les autres à ce point-là. Oh, non. Comment est-ce qu'on évite d'être une grande dame du cinéma ou du théâtre? Faut mourir jeune. Ouais, jeune. Oui, c'est Ou ça. prendre sa retraite de bonne heure. Oui. Bon, une autre citation, puisque je vois que la première vous a diverti. Ouais. C'est Monsieur Desfossés de Gagny qui la propose. Oui. Qui a dit « Tous les saints sont des bijoux. Quand ils sont jeunes, des cabochons. Quand ils sont vieux, des pendentifs. Oui, les petits coquins qui deviennent de grands pandards. Grand oui. Pandard, ça aussi. c'était Oui. c'est pas C'était Colette Vol- qui a dit ça, non? Non. C'est un Tous homme. les hein. saints sont des bijoux. Oui. C'est Voltaire, non? C'est un homme de chez nous, ça, qui a Oui, dit ça? bien sûr. Ah, oui, Ouais, mais récent. Oui. Non, non, c'est des Récent mais mort. Ouais, Ouais, ça bon, met c'est mort. souvent, il y a pas mal de non morts Un des récents. deux Marcel? des deux Mars. Non, Non. pas des deux Marcel. Mort il y a 7 ans. Mort il y a plus de 20 ans. Hein, maintenant. Ah ouais, C'est bah, pas je peux Marcel Aimé. Non. Là, là. Non. C'est pas François Mauriac. Non. Bon. C'est pas Claudel qui aurait dit ça. Non. Oh, il aurait Oh, pu. Il aurait pu, il aurait Il aurait pu. C'était assez son genre. Ah, bah, Claudel, quand il était beurré, hein, il allait loin. Mais c'est un homme de théâtre, ce Jules. Là. Ce Jules, comme vous dites, c'est un homme de théâtre. Un homme de théâtre. Oui, c'était. Si ça vous en dit pas, C'était, vu mais qu'il est mort il y a non. 20 ans. Alors je dis, Il c'est un reste. homme de théâtre parce qu'il est toujours représenté, amiral. Ah bon, alors c'est Sacha? bon C'est Sacha Ah bah. Guitry. Eh ben oui, Bonne voilà. réponse de Jean Ducré. Bravo, monsieur. Ça me paraît- D'ailleurs, Jean l'avait dit avant même que vous ne commenciez à poser les Oui, je questions. vais commencer par Sacha Guitry tout de suite. Ah bon, Oui, 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 on va Avant de- même qu'on- il Moi, avait je raison. pensais à Sacha Guitry, mais comme Jean l'avait dit que vous Bah, n'aviez voilà. pas accepté de répondre, vous devez bien comprendre que j'étais obligé de fermer ma gueule. Hein? Mais dites-moi, vous êtes d'accord sur cette description de la poitrine féminine? Bon, on l'a jamais vu. Je dirais que j'en ai pas vu beaucoup non plus, mais elle est brève. C'est-à-dire qu'on voit rien quand on a trop le nez dessus, finalement. Elle est sommaire. Hein. Mais vous aimez plus grand ou petit? Vous savez, je suis pas sectaire. Hein. Et pourquoi les femmes sont parfaites comme nous? Ah, moi je croyais, moi. Je comprends rien à cette Il y en a. émission. Non, je comprends rien, moi. On nous parle de mystère de la nature, Mais on l'ignore Je sais complètement. pas, moi. Ils sont pas comme nous, tiens.
Vous qui êtes connaisseur, Philippe. Alors, j'ai d'abord reconnu la poitrine de Léon Zitrone, avant de savoir que chez les femmes, c'était un peu moins gros. Vous pensez que la poitrine, c'est important dans la vie d'une femme Oh Joséphine oui, très. Oui, Oui. oui. Oui, non, mais c'est très agréable. Hein. Pour qui? Oui. Pour moi j'aime bien la mienne. Ah bon, vous aimez bien Ah, votre oui. poitrine? Mais je vous vous la- jouez avec, qu'est-ce que vous faites? Quand tu t'ennuies, tu penses, et, oh tiens, je vais me toucher un petit peu les seins. Oui, oui. Ah oui, t'as raison. Oui, non, mais c'est très agréable. Tu t'allumes ouais. un clope pour faire de la poitrine fumée? Non, mais toi, t'as pas voulu y toucher. Hein. Moi, je me livre pas comme ça. Hein. Pourquoi? Tu le lui as proposé? Oh oui, mais rien à Elle m'a faire. tout proposé. T'as moi. jamais voulu? Bah, c'est un chèque Non, qui y n'est a- même pas sur une banque française. Bah justement. Non, bah, Ah bah dis donc, alors Touche la là. poitrine d'abord et après le chèque. l'argent à l'étranger, ça sert à rien. Hein. À moins de vivre à l'étranger. Hypocrite. Ah bah non. Hypocrite. Non, mais un compte en Suisse, c'est bien. Et tu fais quoi alors? Tu lui téléphones? Ça va mon l'es. compte? À moi, compte deux mots. Mais elle a- 1 milliard 742 millions de zlotys. Non, de francs suisses. Enfin, vous n'avez pas ni l'un ni l'autre le complexe mammaire, à ce qu'il paraît. Non. Parce que lui, là. Non. En levrette, vous en rendez pas compte. Hein. Non, si on parle technique. Ça dépend. Si Quand vous il y a avez quatre un pattes, toi. rétroviseur, avec un rétroviseur. Ouais, mais enfin, s'il faut aller chez son auto pour des essuie-glaces aussi, non. Question de Madame Crépus de la Motte. Et Elle revient souvent, hein, Madame Crépus de la Motte. Ouais. elle demande en quelle unique occasion autorise-t-on les militaires en service à mettre leurs mains dans les poches de pantalon? Quand il y a des trous dans les chercher poches. les douilles. Eh bien, c'est une excellente réponse car il s'agit des tireurs d'élite. Bonne réponse de l'amiral. Il a dit pour se chercher les douilles, c'est ça? Oui, il est ouais, tombé dessus, le il tireur croyait dire une d'élite bêtise. Et Mais puis non, c'est exactement je savais, ça. parce que moi, j'étais Il tireur est célèbre d'élite. contre pétri militaire, il faisait retentir son quart Quart. contre ses douilles. Ah, elle est charmante. Ouais, jolie. Eh oui. Ah oui. Non, et en fait, c'est l'hiver parce que les doigts des tireurs ont tendance à s'engourdir. Ouais. Ah oui. Et, Et que donc, l'hiver, il fait plus froid que l'été, en moyenne. Dans nos pays. Dans nos pays, Dans nos pays. qui sont Tempérés. fortement climatisés. Mais sans ça, les militaires n'ont jamais le droit de mettre les mains dans leur poche. Enfin, pas les leurs, tout au moins. Ils peuvent mettre les mains dans les poches d'un supérieur. Oui. 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 Si le supérieur leur demande gentiment. Non, on leur ordonne. C'est un ordre. C'est pas une demande, c'est un ordre. Soldat, c'est qu'elle dit. Oui, mon commandant. Touchez-moi La les droite ou douilles. la gauche? Une question de Madame Ménard. Dans quel cas la réédition d'un livre donne-t-elle lieu à un volume 10 fois supérieur à celui de l'original? Dans le Pléiade, non? Non. Ça est 10 fois supérieur. Quand c'est un livre de poche. Non? Oh ben non, livre de poche, volume. au contraire, ça rétrécit. Le volume, le même texte et Le même 10 fois texte, plus gros. oui. En braille, quand il est en braille. Quand il oui. est en braille. Bonne réponse de l'amiral. Bravo. Quelle leçon. Madame Poulet de Montureux, en littérature, qu'est-ce qu'on appelle un colophon? Eh ben, Sur de zélo, PHON, non? Un seul L. Un seul. Un seul L, un colophon. C'est en littérature ou en typographie? Plutôt un typographe. Oui, plutôt, hein, c'est ça. C'est une espèce de cartouche. Oui, qu'est-ce qu'on trouve dedans? La première lettre d'un chapitre, non? ouais, bah, vous pouvez y aller, je vous emmènerai pas là-dessus. C'est pour Ouais, le seul titre d'un chapitre. Le seul non? colophon que je connais, c'est le Rainbow Warrior. Oh bah, il n'est pas le seul, il y a aussi le Titanic, hein. Non, mais il dit que je connaisse, que Ah, je l'ai oui. vu. Ah, un des plus Titanic, récents. je ne l'ai pas vu, j'étais trop jeune. Ça ne concerne pas la première lettre d'un chapitre, non, ni Non, le c'est titre. peut-être une illustration qu'on met dedans. Non. J'ai su ça, hein, jadis. Oh, je vais même vous J'ai dire, oublié. moi qui connais bien vos œuvres complètes, mon cher C'est le maître, droit des colophons dans, dans tous les coins. chacun de vos livres, il y a un C'est le colophon. titre courant? Non. C'est le copyright, c'est oui, c'est ça, Un le copyright dépôt final. légal. Exactement. Voilà, Alors, il y a c'est donc ça. le Oui. nom De l'imprimeur, De l'éditeur, de l'imprimeur, le dépôt la date du légal, dépôt légal, et la date du livre. et la date d'édition. Bonne réponse de Jean Dutour. Bravo. Et Bravo, monsieur Dutour. Bravo, monsieur Pellegrini. C'est où
LOPH. Ah, ça, oui. Ah, avouez que quand même, vous connaissiez pas ce mot-là, amiral. Non, et je tiens à remercier la lumière des croyants qui vient de me permettre de m'enrichir intellectuellement. Donc il y a un colophon sur tous les livres édités en France. Voilà ma puce. Ah oui. Hein, elle est bonne notre détective. Oui, oui. Il l'a pas dit ça. Non, mais il a fait rien que de nous embrouiller. Rien, oui, il veut pas nous aider. Il veut pas qu'on trouve. Vous connaissiez pas ça? Si, je l'avais appris à l'école en Suisse, Oui. quand même. Oui, oui. Mais enfin, on a d'autres histoires en Suisse. Je peux vous en raconter une? Oh, si vous voulez. Ouais, parce que vous Vas-y, savez que Castelli. c'est à peu près pareil. Non, parce que le football en Suisse, c'est pas génial. Hein. Alors, il y a un match entre la France et la Suisse, et l'arbitre siffle un penalty, et les Français pensent que c'est la fin du match, ils s'en vont une demi-heure après, et les Suisses marquent le premier goal. Ouais, Bon, c'est ça bien. vous fait pas rire, oui. Oui. Moi, je l'ai Oui. Quoi qu'il en soit, je l'ai comprise. Elle est amusante, elle demande à être réfléchie, quoi. Hein. On vous en reparle demain. Nous hein. rirons demain. Non, mais j'en ai une autre, c'est à la mi-temps. Il y a l'entraîneur qui va au commentateur de radio et qui dit « Parlez plus lentement, les joueurs n'arrivent pas à suivre. Elle est drôle. » Et vous savez comment éviter les problèmes à la sortie des matchs? C'est qu'il faut que tout le monde reste assis jusqu'à ce que les autres soient sortis. C'était dans le même bouquin, tout ça, si je comprends bien. Oui, Question de Monsieur Latré de Sarthe-l'Espa. Que signifie le drapeau rouge traversé par une barre diagonale blanche? Plongeur. Oui, plongeur Le long du sous-marin bord. à l'eau. Bravo. Bonne réponse de l'amiral. Ah bah évidemment, ça c'était inévitable, ça. Ah bah oui. Je sais si je l'admire, mais là, il avait pas grand oui, mérite, là, quand même, pour une C'est fois. aussi simple pour moi que lorsque Et vous voilà, répondez en c'est littérature. ça. Bah oui, oui. Pavillon Mar. Uniquement chez les marins, ça. Oui, oui. Dans les restaurants, quand on fait la vaisselle. non. Plongeur à bord. Monsieur Laclos demande qu'est-ce qui se situe entre le baptême de Clovis et l'édit de Nantes. Oh, bah, il y a un tas de trucs. Ah oui, la attends, Révolution bricole. française. Ah oui, bravo. T'es un peu en avance, il y a- dis donc, en Suisse. Écoutez, je sais pas, il y a combien? Attendez, il y a 1000 ans entre le baptême de Il s'agit Clovis et il s'agit d'un nombre de rois, non? Il s'agit de quoi? Bah, la fondation de la religion réformée. Le changement de nom de la France? Vous n'allez Non. pas me donner tout ce qui s'est passé en un millénaire. Non, c'est pas le nombre de rois. C'est pas le. vaste, enfoiré. Ce n'est Enfoiré, taisez-vous. Monsieur Bouvard, Oui. il ne s'agit pas Comment d'un il est, nombre, celui-là soit d'années, soit de rois, soit de Mastagnant. On ne souffle pas. Bah, enfin quoi, il y a eu Non, s'il vous Qu'est-ce qui plaît. s'est Mais il y a passé? eu la réforme, surtout. Ouais, enfin, Je n'y voyons. participais pas, Monsieur, sinon. Monsieur Bouvard, il y a eu la réforme. Oui, mais ça, je Mais il y a eu plein de choses, La monsieur Renaissance. Secaldi. Bon, alors quoi, la loi salique? printemps. La loi salique? Monsieur Dutour, il serait injuste de privilégier un événement plutôt qu'un autre. Bon, Pensez bah alors. qu'en plus de 9 siècles, il s'en est déroulé Ah, c'est ce que énormément. j'ai- c'est ce que Il y a la j'arrête comète pas de Halley on n'arrête aussi. pas de vous dire. N'empêche que ces deux points de repère correspondent à quelque chose de précis. Une Grande éclipse- marée basse une à éclipse Concarneau. de soleil. La révolte des Bigorneaux dans le sud-ouest. Eh, je serais au courant. La découverte de la rotation terrestre, hein, c'est ça qui est important, non? Est-ce que je peux me permettre de vous dire que c'est une question à la con, ça? Hein? Pas du tout. Ah, vous, dire- je ne peux pas. Ah, non, non, C'est la preuve que c'est une question intelligente, c'est que vous répondez pas. C'est gentil pour monsieur. Pour Je suis monsieur bien Dutour, d'accord avec ça. vous, c'est parce que c'est une question c'est une intelligente question- qu'ils ne répondent c'est pas. une parce que question moi, je vais pas vague. te répondre si Monsieur, j'ai envie. Est-ce que voulez-vous nous répéter? L'information de la France. Ça n'a pas duré 900 Mais c'est ans. politique, Il veut des c'est... choses plus drôles. Attendez, entre Non, c'est. le couronnement de Ça Clovis, commence, si vous voulez, avec c'est la monarchie. le baptême de Clovis, Ouais. et ça se termine avec l'édit de Nantes. Voilà. Ah bah Bon, c'est le catholicisme en France. Mais non, Non, on a dit. Religion d'État. bah non, tout le monde a trouvé dans la salle. Il y a Ouais. vraiment 5 personnes, enfin 4, parce que moi je connais Parce qu'avant vous avez le papier sous les yeux. Ah, là, il ne sait plus compter jusqu'à 5. Non, c'est pas religieux.
Bon. Essayez, je sais pas, de matérialiser par des dates les 2 points de repère que je viens de vous donner. 1000 ans exactement. Il s'est passé 1000 ans. Oui, mais Bon. c'est pas n'importe quel Milan. C'était le même jour. C'était quoi? Le même jour. C'était le même jour dans chaque Vous savez, année. dans son métier, il distingue mal les sexes. hein. C'était non. C'était quand entre la révocation des libéraux. Rappelez-moi votre métier, monsieur. Vous êtes comédien. Oh non, monsieur. Non, pas la révocation, la La promulgation. promulgation de de l'édit de Nantes. C'était promulgué le même jour à des années différentes. À 1000 ans de distance. À Milan. Été révoqué après. Le baptême de Non, mais, Clovis. lui parlez pas, il est en train de jouer avec sa bouteille là. Le baptême de Clovis. et- Trop ami et avec les- et vous les pour dits de Nantes. insister lourdement sur les bévues que vous venez de... Oui. Oui, attendez, il était baptisé où cet imbécile à Reims? Mais ça n'a pas d'importance. Bon, bah, très bien, C'est la date qui compte. Et le 10 Nantes, c'est en 1600 combien? Je suis content de pas Le avoir 10 Nantes, répondu. c'est 1500. Vous allez applaudir monsieur Laclos, qui a bien mérité les grosses têtes. Bravo, monsieur Claude Herlot. Ouais. Dans tous les manuels d'histoire, y compris ceux que vous avez chez vous, les uns et les autres, vous retrouverez ces 2 points de repère qui délimitent le Moyen-Âge. Ah, Le Moyen-Âge Le s'arrête Moyen pas, Âge les s'arrête dits de bien Nantes. avant. Non mais Le Moyen-Âge s'arrête faut pas. changer Les de dits fournisseur Nantes, de qu'est-ce que sous-vêtements c'est là, que ma cette puce. histoire à la con. Vous voyez, monsieur, les torts emploient les mêmes mots. Ah oui. Enfin, C'est la- le Il s'arrête, Moyen-Âge. il s'arrête. Le Moyen-Âge ne s'arrête pas. Henri Ça IV. s'arrête, enfin. ça s'arrête voyons. au début du Voyons. 16e. Il va pas plus loin. Quoi? Il va pas plus loin, le Mais il Moyen-Âge. s'arrête Non, il bien s'arrête avant. avant. Il s'arrête bien Il avant. s'arrête à la prise de Le Moyen-Âge. Constantinople. Enfin, il y a eu hein. la Renaissance. Il y a eu la Renaissance. Après le Moyen-Âge, il y a eu la Renaissance, Le ma petite. Moyen-Âge, Ouais, c'est 1492. À la prise de Constantinople. oui. Bah oui, mais Ouais. c'est pas les dits de Nantes. C'est pas les c'est dits de le Nantes, Constantinople. c'est le verset. Alors je vous demande de c'est pas retirer vos applaudissements à monsieur Laclos. Ah, quand même. Oui, oui, c'est vrai. hein, c'est vrai. Alors là, des questions. Ah oui. Non, mais des questions. C'est pas le tout de lire une question idiote et une réponse idiote avec un air faro. Non, non. J'avais moi-même un doute parce que c'était pas les repères que j'avais gardés. Puis je me suis dit, monsieur Laclos a l'air tellement sûr de son fait. Oh non. Il avait mis un timbre à 2,50, ça m'a donné confiance. Voilà, je suis... Là, je Bon, t'arrête alors, de prise de bravo de ne pas avoir trouvé. Oui. Bah oui, c'était Si vous aviez introuvable. trouvé, Je me c'était félicite qu'on ait pas c'était une trouvé. preuve d'inculture de répondre. Bon. Bon.